Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Toré, je suis un des vice-présidents du club de la continuité d'activité. Pardon, vous m'entendez ? Très bien. Et donc, je représente Pierre-Dominique Lansard, qui, lui, est le président, fait partie d'Orange et qui a comme fonction d'être directeur de mission infrastructure vitale. Donc, je vais vous parler très rapidement, je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes pour ne pas impacter les successeurs, de ce que c'est que le club de la continuité d'activité. C'est bon, parfait. Donc, comme le CLUSIF, c'est une association loi de 1901, classique, sans but lucratif, c'est pas marqué ici, mais vous l'imaginez bien, et donc qui regroupe environ 150 praticiens de différentes origines, spécialement des gens de la continuité d'activité, donc plutôt des RPCA, des responsables de continuité d'activité, mais également aussi des RSSI, des chercheurs, des prestataires, un certain nombre de prestataires également. Tout ça, toutes ces personnes sont des gens qui sont directement impactés ou intéressés par la continuité d'activité. Et ce club de la continuité d'activité poursuit 3 objectifs. Le premier, bien entendu, et c'est comme chez vous également, c'est de partager un certain nombre d'informations, de visions, de retours d'expérience et de bonnes pratiques, bien entendu, puisque chacun, venant d'horizons différents, a des choses à faire valoir ou à partager avec les autres. Également, de parfaire pour chacun je vois pas ce qui est marqué. Parfaire la maîtrise de chacun, et au travers de solutions, de recommandations, de réglementations et de normes. Parce qu'il y a un certain nombre de sujets nouveaux qui arrivent tous les jours, et donc c'est une façon également, au travers du club de la continuité d'activité, d'étendre ses compétences sur ces différents sujets. Et enfin, pour chacune de ces personnes de la continuité d'activité, développer une démarche pérenne au sein de son entreprise. C'est en même temps acquérir des convictions de telle sorte que chacun puisse les partager ou les faire partager dans son entreprise. La continuité d'activité est quelquefois un domaine très particulier, un petit peu isolé au sein globalement de la sécurité d'une façon générale, de la couverture des risques d'une façon générale. La continuité est un petit peu dans son coin. Et justement, l'intérêt de ce club, c'est de rassembler toutes ces compétences avec des différents niveaux de culture et en même temps de développer sa propre compétence pour la faire passer au sein de son entreprise. Donc comment procède-t-on ? Eh bien la première chose, une des choses, ce sont des matinales, c'est-à-dire ce sont des interventions d'un certain nombre de personnes de l'extérieur sur des sujets, soit des thèmes d'actualité. Je peux prendre un micro peut-être ? Voilà. Donc à ce moment-là, sur des thèmes d'actualité divers et variés, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas perdre de temps, je vais vous laisser lire. Et puis sur un certain nombre de questions, et il y en a un certain nombre qui vont être soulevées tout à l'heure, justement, sur le PRA, les sites de repli internes, externes, sur comment financer son PRA, etc. Enfin, il y a des tas de questions qui soulèvent, et à chaque fois, ça peut faire l'objet d'une matinale. D'autre part, des retours d'expérience à partir d'interventions de spécialistes du sujet. On a eu un certain nombre de personnes, professeurs, qui sont venus parler en particulier de la pandémie grippale, de la zone de défense, etc. Donc, d'autres niveaux d'expérience dont on peut profiter. Et enfin, dans ces matinales ont eu lieu également des exercices de gestion de crise qui ont été proposés, bâtis par une des membres qui viendra vous parler plus en détail de ce qui a été de son expérience sur la gestion de crise, et en même temps elle proposait donc ces exercices à l'ensemble des membres du club de la continuité. Autre façon de procéder au travers de livres blancs, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de groupes de travail qui sont engagés, il y en a une quinzaine, et certains ont produit des livres blancs. En particulier le lexique structuré qui a été un des premiers, et on a déjà sorti 3 versions, la 4e va sans doute démarrer bientôt en fonction de nouveaux sujets. Je pense que dans la 4e on va intégrer la notion de cloud, et du moins c'est l'idée pour le moment. Et donc c'est ce qui permet de regrouper différents, tout ce qui peut exister en termes de nomenclature, de terminologie française, anglaise sur ce domaine, et de donner l'avis du club de la continuité là-dessus. Je reviendrai sur ce point. Bon, je vous laisse lire juridique, PCA et RH, PCA, PRA, etc. On a un point important, c'est qu'on a été sollicité directement par l'AFNOR en tant que groupe d'experts pour justement valider, participer à la traduction et valider surtout la traduction qui en avait été faite en français. Parce que ça avait été donné à un organisme de traduction. Maintenant, il fallait quand même vérifier un certain nombre de choses, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Sinon, il y a d'autres groupes qui existent, comme vous le voyez. Alors, je peux vous en citer d'autres sur les grands risques, les cyberattaques, sur les relations extérieures, sur la continuité d'activité entre le public et le privé, etc. Bon.
Je vais faire vite. Ensuite, autre aspect, c'est que le club de la continuité intervient de plus en plus à l'extérieur et sollicité de plus en plus à l'extérieur, à participer aux assises de la sécurité, enfin des manifestations que vous connaissez. Le Clusif, eh bien, nous y sommes. Et le SGDSN, plus d'autres, Expo Crise, Expo Protection, oui c'est ça. Et puis bien entendu, une manifestation qu'on a organisée l'année dernière, ici même dans ces locaux, qui était les constituants de la continuité, avec un certain nombre d'interventions spécifiques sur le sujet. Présentation de livres, Paris Coultil, etc. Enfin, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que cette association est reconnue de plus en plus par les professionnels du marché. On est de plus en plus sollicité pour intervenir soit dans des salons, soit au sein d'entreprises pour parler de la continuité et de faire une espèce d'évangélisation de ce que c'est que la continuité. D'autant que c'est quand même un élément, ce que je disais tout à l'heure, c'est un élément dans un coin et tout le monde, et sans doute parmi vous, on a vu le titre tout à l'heure PCA, PRA, si je posais la question à chacun d'entre vous, pour vous un PCA c'est quoi, un PRA c'est quoi, il y aurait sans doute des réponses de nature différente. Voilà. Donc il y a des convictions à avoir au travers d'expériences partagées entre les uns et les autres pour savoir vraiment ce que l'on peut dire derrière un PCA ou ce que l'on peut dire derrière un PRA et éviter un certain nombre d'embrouilles ensuite. Alors, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Et donc voilà les coordonnées du club de la continuité d'activité. Je rajouterai à ça que la cotisation est de 500 € pour une entreprise et que ce qui donne droit à une participation de 5 personnes au sein de ce club, et ce qui lui permet de bénéficier donc de toutes les productions qui existent et de participer à des groupes de travail. Maintenant, pour des personnes qui souhaitent une inscription individuelle, et il y en a, eh bien, dans ce cas-là, l'inscription est de 120, l'adhésion est de 120 € par an. Voilà. Je ne vais pas insister plus longtemps sur le club. Je préfère passer tout de suite la parole à des sujets plus concrets. Néanmoins, je serai là pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure, si besoin. Voilà.